À la lecture de ce texte de Genèse que Jean-Luc a lu, vient de lire, j'ai médité sur cette question qu'on se pose parfois les uns aux autres. Est-ce que tu as quelqu'un? Ou bien, tu es avec quelqu'un? Vous savez, toutes ces questions qui suggèrent qu'on est tous faits pour être avec quelqu'un, à minima pour avoir des amis. Si bien que quand quelqu'un n'a pas de conjoint ou pas d'amis, on trouve que en général, on trouve que c'est un peu bizarre. On le dit peut-être pas comme ça, mais ce qui est sûr, c'est que notre besoin d'être en relation est profondément ancré en nous. Et ce texte nous montre comment Jacob a géré cette soif relationnelle typique dans le cadre particulier de l'amour conjugal. Et peut-être même de l'amour sexuel, comme on le voit dans la deuxième partie de ce texte en particulier. Mais en tout cas, ça nous aide à réfléchir à deux choses. À partir de ce cas particulier, pourquoi ce monde ne peut pas calmer notre soif relationnelle? Pourquoi notre monde ne peut pas calmer notre soif relationnelle? Et la deuxième chose, c'est comment Dieu seul peut étancher cette soif relationnelle que nous avons tous, dans la personne de Jésus-Christ, son Fils, Dieu résout cela. Et s'il fallait peut-être résumer cette partie de chapitre, on pourrait dire la chose suivante: on est à la recherche de la relation parfaite. Tout d'abord, on voit dans les versets 1 à 14 une rencontre de rêve. Et ensuite, dans la deuxième partie du texte de la Genèse, un réveil douloureux pour nous conduire vers ce texte magnifique que tu nous as lu, Jean-Luc, dans Jean 4, une relation retrouvée. On va d'abord s'arrêter sur ce texte de la Genèse, la première partie, versets 1 à 14, une rencontre de rêve. Ce qu'il y a, c'est que fait Jacob ici? Ça nous permet de recamper le décor, de voir où on en est. Que fait Jacob ici? Le contexte nous fournit deux raisons. Première chose, il est loin de chez lui parce que sa mère lui a dit de fuir de peur qu'Ésaü, son frère, ne le tue. Rappelons au passage que Jacob lui a subtilisé son droit du fils aîné et la bénédiction immense qu'il allait avec. Voilà. Et puis il y a aussi son père, le père de Jacob, qui lui a donné un ordre de mission très précis. Si vous regardez le chapitre qui précède, le chapitre 28, et puis au verset 2, voilà ce que son père lui dit. « Lève-toi, va à Padan-Aram, chez le père de ta mère, et prends là-bas une femme parmi les filles de Laban, le frère de ta mère, ton tonton. » Et maintenant qu'il est hors d'atteinte de son frère, la seule chose qu'il a en tête, c'est de trouver femme. Quand nous caser est notre vœu le plus cher, qu'est-ce que ça influe sur notre vie? Je pense que quand nous caser, c'est notre vœu le plus cher, on est en danger et on met les gens en danger, y compris ceux qu'on aime. Et je trouve qu'on le voit si bien dans ce texte. Quand c'est la seule chose qu'on a en tête, ça hypothèque toute notre vie, ça hypothèque nos priorités, ça hypothèque nos relations, ça hypothèque notre lucidité. J'en dis pas plus, on va voir ça dans la suite du texte. Mais imaginons que ce soit votre quête ultime. Et imaginez que vous rencontriez la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Style, ça coche toutes les cases. Et c'est ce qui se passe précisément ici pour Jacob. Regardez le verset 4 du chapitre 29. Il arrive, et puis il voit des bergers, leurs troupeaux, la pierre qui recouvre le puits. Et puis verset 4, Jacob demande aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Ils répondirent,
Nous sommes de Haran. Ça tombe bien, c'est où il devait aller. On continue. Il leur dit, connaissez-vous Laban, fils de Nahor, son tonton? Ils répondirent, oui, nous le connaissons. Bingo. Et il leur dit, comment ça va, comment va-t-il? Il répondit, bien, voici sa fille Rachel qui arrive avec le petit bétail. Le bon lieu, au bon moment, la bonne personne, l'idéal pour Jacob. Et face à un tel alignement des planètes, c'est intéressant de voir comment Jacob prend le contrôle des opérations. Déjà au verset 7, alors qu'il vient de nulle part, le gars, personne ne le connaît, mais il dit, verset 7, bon, il est grand jour, il n'est pas temps de rassembler le troupeau, abreuver le petit bétail, puis aller le faire paître, du style dépêchez-vous. Donc il vient de nulle part, je veux dire, talking to me, je veux dire, pourquoi tu fais ça? Et puis un peu plus tard, si vous regardez un peu plus tard, au verset, à partir du verset 9, puisque la belle Rachel arrive, verset 10, Jacob voit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, c'est le match parfait, et le petit bétail de Laban, il s'approche, roule la pierre, alors que ça ne se fait pas, les bergers viennent de lui dire que ça ne se fait pas, de l'ouverture du puits, et il abreuve le petit bétail de Laban, et puis Jacob donne un baiser à Rachel, bizarre, mais je pense que c'est un signe d'affection, de désespoir, il se met à sangloter, et Jacob déclare à Rachel, verset 12, qu'il est parent de son père, qu'il était fils de Rebecca. Jacob prend les choses en main, peut-être avec une forme d'impatience, mais en tout cas, puisque les planètes sont alignées de la sorte, c'est plus le moment de traîner, il faut saisir l'opportunité quand elle se présente. Et en plus, ça marche, parce que Rachel, au lieu d'être échaudée, visiblement, elle a flashé aussi, elle court voir son père à la fin du verset 12, et puis son père arrive, et puis il court aussi, tout le monde court, vous voyez, tout se précipite, verset 13, il l'embrasse, Jacob lui raconte tout, et puis Laban, le tonton, dit, verset 14, « Certainement, tu es de mes os et de ma chair. » Honnêtement, ça marche. Alignement des planètes, Jacob prend les choses en main, même si c'est un peu incongru qu'il le fasse là, mais c'est le scénario idéal. C'est le scénario idéal. Il était parti pour chercher une femme, il l'a trouvée. Il s'apprête maintenant, on va voir, à la racheter, c'est ce qui se faisait, à son père. Et puis il s'apprête à se marier, c'est parfait. Alignement des planètes, scénario idéal. Imaginez-vous que vous soyez dans cette situation, dans ce scénario idéal, l'alignement des planètes parfait. Est-ce que si c'était le cas pour vous, à ce stade-là de votre histoire, vous vous mettriez à croire que vous avez atteint le bonheur parfait? Parce qu'en général, c'est ce qu'on a tendance à croire. Hein. Est-ce que vous penseriez que vous avez atteint la vraie vie? C'est sûr que nous sommes faits pour être en relation. Mais est-ce que cette relation-là, avec un alignement des planètes tellement parfait, est-ce que cette relation vous comblerait parfaitement? J'ai l'impression que dans l'euphorie, et peut-être déjà dans l'amour fou, littéralement, Jacob n'a sans doute pas perçu l'ambiguïté de tonton Laban. Parce que verset 13 à la fin, il raconte tout à Laban. Tu vois, je suis le deuxième, je suis le cadet, j'ai élousé mon frère, maman, tu sais, ta sœur, m'a dit qu'on pouvait se déguiser, et comme ça je pouvais prendre le droit du fils aîné, arracher la bénédiction, tout ce que Dieu a promis à grand-papa, qu'il a donné à papa, maintenant c'est à moi, Laban, tu vois, c'est génial, non, Laban? Alors Laban, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, et si vous revenez quelques pages en arrière, vous remarquez comment il s'est comporté quand le serviteur du grand-papa est venu chercher sa sœur, Rebecca. Regardez chapitre 24. Et le serviteur lui a donné plein de promesses, et puis des bracelets en or très lourds qui sont maintenant au bras de sa sœur. Et puis regardez verset 29, chapitre 24, verset 29. Rebecca avait un frère nommé Laban. Laban courut, là aussi, dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau
et les bracelets aux mains de sa sœur, et il avait entendu les paroles de sa sœur Rebecca qui disait « Ainsi m'a parlé cet homme ». Il venait de lui promettre, lui dire que Rebecca allait hériter de toute la bénédiction de Dieu dans tous les domaines de sa vie. Laban, quand il lui dit « Toi, le loser qui a fait en sorte d'avoir la bénédiction du grand-père, t'es bien de ma famille, c'est sympathique, on va pouvoir faire quelque chose avec toi, Jacob. Et en plus, t'es aveuglé par l'amour pour ma fille, alors ça tombe vraiment bien. » Regardons la suite. Un amour, une rencontre de rêve qui conduit à un réveil douloureux. Si on regarde à partir du verset 15. L'amour rend aveugle, comme on dit, mais le mariage rend la vue. Alors je me demande si les versets 15 à 30, là, ne montrent pas ça d'une manière ou d'une autre. On relit ensemble ce texte. Il suffirait de le relire pour se dire, en fait, oui, les yeux s'ouvrent progressivement, et c'est trop tard, Jacob. Verset 15. Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon parent, me serviras-tu pour rien? Déclare-moi ce que tu veux comme salaire. » Salaire généreux, mais en fait, il lui dit, « Sers-moi. » Bon, on continue. Laban avait 2 filles. Le nom de l'aînée, important, était Léa, et le nom de la cadette, la deuxième, était Rachel. Verset 17, Léa avait les yeux délicats, c'est un euphémisme, pour dire que peut-être qu'elle n'avait que les yeux pour elle, mais en tout cas, elle souffrait du contraste avec la beauté de sa sœur, parce que Rachel, verset 17, était d'une très grande beauté. Je ne sais pas si c'est utile. Enfin, moi, ça m'a travaillé de penser que Rachel, ça veut dire brebis. Léa, ça veut dire vache. Et Jacob, comme par hasard, aimait Rachel. Et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. 7 ans. Il y avait des choses qui étaient prévues à l'époque dans la loi pour que le futur marié donne quelque chose au père de la mariée, comme pour dire cette femme a de la valeur. Ça se passe encore comme ça dans certaines régions du monde. Ici, 7 ans, c'est juste extravagant le prix. Extravagant. Jacob est vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très amoureux. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à un autre homme sympa, papa, merci. Reste chez moi. Et ainsi Jacob sert 7 années pour Rachel. Le voilà en train d'être au service de son beau-père, futur beau-père, mais sans réellement être rémunéré par ailleurs. Verset 21, Jacob dit enfin au bout de 7 ans qui paraissent comme le jour d'hier parce qu'il aime Rachel, « Donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli et je veux aller vers elle, c'est-à-dire je veux coucher avec elle. » On a discuté, tu sais, on a vraiment discuté, on se connaît vraiment très bien après 7 ans. Là, ce serait pas mal de passer à l'action, s'il te plaît, futur beau papa. Et Laban réunit tous les gens de l'endroit. Vous avez remarqué que là, il ne dit pas « OK ». Il réunit tous les gens de l'endroit, il fait un festin, verset 23, et il prend sa fille Rachel, il prend sa fille Léa et l'amène vers Jacob, qui alla vers elle, c'est-à-dire qu'il couche avec elle, qu'il consomme le mariage. Alors, est-ce qu'il fait tard dans la nuit? Elle était voilée, sans doute, et il était bien bourré aussi, possible. En tout cas, voilà Léa dans le lit de Jacob, avec sa servante pas loin. Et le matin venu, Jacob vit que c'était Léa. Et alors il dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aîné. » Vous vous rappelez? Jacob lui raconta tout. Et Laban lui dit, « En fait, toi, tu as peut-être fait ça. Toi, tu étais le cadet et tu as pris le droit du fils aîné. Mais ici, mon gars, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu crois contrôler les choses. Mais ici, c'est moi le chef. Et c'est ça que je fais. »
Pas super, Laban, d'une manière générale, mais voilà le trompeur trompé. Verset 27. Achève la semaine avec celle-ci et, bon Seigneur, nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. 14 années de servage maintenant. Et puis ça finit avec Jacob qui fait cela, qui prend Rachel. Et puis regardez, verset 30, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. On peut parcourir ça, il y aurait beaucoup de détails à mentionner. Je pense que c'est juste bien qu'on parcourt comme ça le texte. Mais voilà, le mariage, l'amour rend aveugle. Et vous voyez l'euphorie de Jacob quand il pense que tout matche parfaitement. Mais le mariage rend la vue en particulier là. Sur quoi il ouvre les yeux? Évidemment pas juste sur c'est pas Léa que je voulais. C'est bien plus large que ça. Sur quoi ce mariage-là ouvre la vue? D'abord sur Laban, qui tient plus de l'homme vorace, froid et calculateur que du père aimant et du tonton bienveillant. Deuxième chose, ça ouvre les yeux sur Jacob, le trompeur trompé à son tour. Il lui arrive comme il a fait à son frère. Il pensait être au contrôle, il a pris les choses en main, mais il se retrouve contrôlé par son beau-père. Il se croyait libre, mais il se retrouve esclave de Laban, avec 2 sœurs ennemies dans son lit. Rachel, si belle, si amoureuse, et la suite du texte le confirme, mais confrontée aux limites de celui qui vient de la racheter pour l'épouser, est si pitoyable. Et puis enfin, Léa. Pas désirable, pas désirée, effacée par sa sœur, humiliée par son père, délaissée par son mari. Les amis, on se prend en pleine face dans ce texte. Tout ce que ce monde est capable de produire de pire au milieu des choses les plus belles. Tu peux fuir ton frère, espérer refaire ta vie, trouver l'amour fou, te marier enfin, atteindre une forme de réussite, cocher toutes les cases. Mais la tromperie, la frustration, le mépris, la honte, l'humiliation, le mal que tu commets ou que tu subis en retour, ta propre faiblesse, ta nature indécrottable. Ça, Jacob, personne ne peut s'en débarrasser. Étienne, personne ne peut se débarrasser de cela. Même conditions humaines, mêmes aspirations, mêmes espoirs fous, même désillusions. Ce qui se passe, c'est que tout ce qu'on est en train de dire là, on le sait. On le sait très bien. On a des exemples dans nos propres vies. On entend des expériences par ailleurs. Les films et la culture nous en parlent. Le nombre de chants, notamment, qu'il y a sur les ruptures. D'ailleurs, Adèle, elle abuse là-dessus. On sait tout ça. Mais alors, pourquoi, c'est ça ma question, pourquoi alors, si on sait qu'il y a des frustrations à ce point-là, pourquoi est-ce qu'on continue quand même à aspirer à des relations stables, voire même encore à rêver secrètement de l'amour parfait? Pourquoi? Je pense que c'est parce que nous avons été créés pour être en relation. Alors il se peut que vous soyez peut-être désabusé ou avec une volonté de réalisme en disant « Ah oui, non, mais tout ça, oui, t'as raison, ouais, j'ai compris, je sais tout ça. » Et c'est pour ça que moi, je m'attends à rien. Je n'ai pas d'attente. Je prends juste les choses comme elles viennent et puis ça marche plus, ça marche pas. Je traverse ma vie comme ça. Mais voilà ma théorie. C'est qu'on est peut-être désabusé parce que nos blessures sont tellement profondes qu'on a peur
de se tromper et de se planter de nouveau. De se prendre des râteaux, pas juste au niveau amoureux, mais dans tous les domaines relationnels. Style, à quoi ça sert d'espérer mieux si c'est pour être déçu à la fin? À ce stade de notre cheminement dans la vie de Jacob, on a deux certitudes. C'est bien par Jacob, aucun doute, c'est par Jacob, ce gars, que Dieu a voulu faire passer sa bénédiction pour tous les hommes. Il n'y a pas à tortiller, c'est sûr que c'est ça. Mais la deuxième certitude, et on le voit encore dans ce texte d'une autre manière que la semaine dernière, que la semaine d'avant, c'est que ça ne va pas être Jacob qui va apporter cette bénédiction. Elle passe par Jacob, mais ce n'est pas Jacob qui va pouvoir l'amener. Ni un gars comme Jacob, humain, trop humain. Le costume est trop grand pour lui. Alors on est comme poussé vers l'avant, on est comme poussé vers quelqu'un de mieux que lui, plus loin dans la même histoire. Vous me voyez venir et en fait, je vais vous dire, j'espère que vous me voyez venir. Évidemment qu'on est en train de parler de Jésus. Évidemment. Puisqu'il est l'aboutissement de la bénédiction de Dieu qui passe par Jacob et qui arrive au moment où Jésus, le Fils de Dieu, mais aussi le fils de Jacob et de Léa, arrive dans le monde. C'est le descendant de Léa. Vous ne trouvez pas ça magnifique? Une relation retrouvée. Une rencontre de rêve? Un réveil douloureux? Et enfin une relation retrouvée. Dans nos aspirations relationnelles, dans nos ruptures ou nos réussites, et en particulier quand ça va mal, c'est difficile de devoir gérer le silence de Dieu. Dieu, ce n'est pas un GPS du style « prochaine à droite, tournez ». Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu nous rend intelligents. Il utilise notre sagesse, il transforme notre intelligence pour qu'on puisse voir qu'au carrefour, ce n'est pas nécessairement à droite c'est bien, à gauche c'est mal. C'est qu'on veut utiliser notre sagesse pour faire les bons choix en ligne avec lui. Mais c'est vrai que les silences de Dieu peuvent nous placer en face de nos questions, de nos solutions et de nos choix, d'une manière un peu déstabilisante. Mais ce que je trouve super, c'est que dans ce texte, Dieu n'est pas mentionné une seule fois, alors qu'il était présent dans le texte d'avant, dans la rencontre, même omniprésent. Ce qui nous conduit à écouter de nouveau sa dernière parole à Jacob, qui trotte dans la tête de Jacob, au moment où il vit tout cela. Regardez le chapitre 28, c'est juste avant, chapitre 28, et à partir du verset 13, Dieu qui se montre dans un songe et qui dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Et voici, je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras, même dans tes errances, et je te ramènerai dans ce territoire. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. » Et 2000 ans après, une femme profondément blessée par la vie et par l'amour a vu avant nous et pour nous Jésus, le Fils de Dieu, descendant de Jacob et de Léa, venir la chercher. Et on a besoin de lire cela. Merci pour ta lecture, Jean-Luc, qui nous a replongé dans cette réalité. Est-ce que vous pensez que c'est par hasard que Jésus se retrouve à côté du puits de Jacob? De toute façon, je ne sais pas si vous avez en tête les endroits où on peut rencontrer l'amour de sa vie. Dans la Bible, c'est souvent un puits.
Rebecca, c'était le cas. Ici, c'est le cas. Moïse, c'est le cas. Moïse et sa femme, pareil. Un puits. Et là aussi, c'est le cas. C'est le lieu de la rencontre ultime. Je veux juste faire quelques commentaires sur ce magnifique texte de Jean. Je crois que c'est autour de la page 106 des Bibles d'Église. Jésus se trouve là et demande à boire à cette femme qui est seule à l'heure de midi, alors que normalement on ne venait pas à ces heures de midi. Elle doit avoir ses raisons, qui est sans doute mi-juive, d'un sang mêlé et impur. Elle est samaritaine, et les samaritains n'ont pas de relation avec les juifs parce qu'ils sont impurs, pas du point de vue des juifs. Et Jésus lui dit, donne-moi à boire. Avec cette question de verset 12, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Nous, on connaît ça, l'histoire, hein, on a envie de dire, oui, Jésus est plus grand, mais Jésus le dit autrement. Verset 13. Tu sais, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. À ce stade-là, on se dit, est-ce que c'est vraiment de cette eau-là dont elle a besoin? Verset 16. Va, dit Jésus, appelle ton mari et reviens ici. La femme lui dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. J'aimerais suggérer qu'on est en présence de la nouvelle Léa, et j'ai été un peu corrigé par ce texte, en fait, dans la dynamique de la Bible, parce que j'ai beaucoup pensé que cette femme a eu 5 maris et se retrouve maintenant en concubinage, parce qu'elle avait été, entre guillemets, échaudée par la vie, etc. Et c'est tout à fait possible, c'est même sûr. Mais le propos principal ici, c'est qu'à l'époque, au 1er siècle, se retrouver après 5 maris plus quelqu'un qui n'est pas ton mari, c'est que tu as été répudié 5 fois. Rejeté 5 fois. Marié, tu ne me plais pas, dégage. 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 Et puis un pauvre type qui dit, allez, je te prends bien avec moi. C'est ça, la Samaritaine. Je pense que c'est la nouvelle Léa. Et Jésus vient la trouver. Jésus vient la trouver. Évidemment que sa soif du départ, c'était pas juste une soif d'eau. Et même, c'était pas non plus une soif sentimentale, amoureuse et sexuelle. Sa soif, c'était la soif que nous avons tous en nous. À la racine de toutes nos soifs, si vous voulez. Celle de renouer la relation avec Dieu, la source qu'on adore en esprit, verset 23, et en vérité. Qu'est-ce que cette promesse de l'esprit et de la vérité, de la vraie relation avec Dieu, est apaisante pour cette femme vidée et humiliée. Notre soif existentielle et relationnelle, Jésus seul est capable de l'étancher. Si vous vous souvenez ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était la vision de l'échelle, on a dit que c'était un escalier plutôt, où en Jésus, c'est lui l'escalier, le contact entre les hommes et Dieu est restauré. Jésus, dès le début de l'évangile de Jean, dès le début de tous les évangiles, partout dans la Bible, est présenté comme un époux qui vient chercher sa femme. Comme un époux qui rachète sa femme.
et qui ne paye pas juste cette année, mais qui paye sa vie pour racheter sa femme, délaissée, rejetée, méprisée. Et il le fait pour se marier avec elle. Et là, on ne parle pas juste d'un individu, on parle de l'ensemble de celles et ceux qui font partie de son peuple. La femme de Jésus, si vous voulez, c'est son peuple, son Église. C'est pour ça que Jésus est présenté comme un époux partout dans le Nouveau Testament. Verset 13. Quiconque boit de cette eau aura encore soif de toutes les eaux du monde. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus, ce qu'il est en train de dire à cette femme anonyme, c'est qu'il accomplit parfaitement ce que Jacob n'a que tenté de manière pitoyable. Ce que je tente de manière pitoyable. En méditant ce texte, en me levant ce matin, j'ai été voir Laurence. Et j'ai été lui dire, pardon ma chérie, tellement je ne suis pas à la hauteur. Tellement je passe à côté. Je suis Jacob. Et heureusement que j'ai Jésus. Cette rencontre avec Jésus, les amis, qu'on soit chrétien de longue date ou qu'on se pose des questions sur la vie chrétienne, cette rencontre avec Jésus est tellement à la racine de qui nous sommes que l'impact sur notre vie est énorme. Quand on est marié, nos couples ne sont vraiment heureux et sages que si l'un et l'autre placent leurs attentes, leur amour, leurs besoins dans la personne de Jésus et non dans l'autre. Malheur à vous si vous attendez de l'autre ce que vous devez attendre de Jésus. Vous ne serez pas un bon vis-à-vis. Quand on est célibataire, quand Jésus est notre sauveur et notre maître, attention, c'est difficile ce que je vais dire, mais on doit le dire. Quand Jésus est notre sauveur et notre maître, toutes nos soifs relationnelles sont étanchées par son amour, par sa vie, par sa tendresse, par son espérance, sans rien besoin d'autre, sans rien besoin d'autre, sans rien besoin d'autre. Et quand on a un ami ou une amie, un frère, une sœur qui va mal et qui semble chercher l'âme sœur, qu'on se mette ça dans la tête une fois pour toutes. C'est pas d'un homme ou d'une femme dont il a besoin. C'est de Jésus, l'époux parfait. C'est de lui dont nous avons besoin pour être ensuite en relation les uns avec les autres. C'est au cœur de l'espérance chrétienne. La relation retrouvée avec le Dieu en esprit et en vérité, le Dieu créateur, produit en abondance des relations restaurées. Je vais m'arrêter. Rappelons-nous que nous avons été créés pour être avec quelqu'un, c'est tout à fait juste, comme on le disait au début. Mais ce quelqu'un, c'est Dieu, notre Créateur. Nos besoins relationnels, nos carences relationnelles, nos blessures relationnelles, nos attentes relationnelles, notre état quand nous sommes isolés relationnellement, nos joies relationnelles, tout crie vers le haut, vers Jésus, notre Sauveur. Voilà. Jacob n'a pas une, ni deux, mais 4 femmes, messieurs, dames. C'est le moment pour lui de fonder le glorieux peuple d'Israël. C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Préparons-nous à faire un pas de plus dans notre compréhension de ce que c'est l'Évangile selon Jacob. Je vous invite à un temps de silence et je vais prier pour conclure.